Je ne crois pas déjà vous avoir raconté comment je me suis perfectionnée à le travail à l'épaule. Eh bien, en fait, à l'automne 2005, je suis partie pour environ 2 mois au Portugal, au haras de Alter de Chao, l'élevage national de chevaux lusitaniens Alter. J'étais très surprise parce que c'est un temps magnifique avec un ciel ultra bleu par rapport à la France. Mon instructeur, c'était Monsieur Louis Loupi, adjoint au directeur du haras, vétérinaire de son état et champion d'équitation de travail. Il m'a été confié 2 chevaux, ce bay Hatchok qui avait 19 ans, 20 ans et qui venait de l'école portugaise, ainsi que ce noir qui Juizo qui était beaucoup plus jeune. Tous les jours, j'avais des cours d'équitation de travail avec la lance, ainsi que du travail à l'épaule, avec Hatchok notamment, qui m'a beaucoup appris parce qu'il savait tout faire, puisqu'il avait passé une longue carrière à l'école d'Arequias de Lisbonne. J'ai aussi travaillé des passes de tauromachie sans le taureau, je vous rassure, ce que j'aurais jamais supporté. J'y ai découvert la grande feria de Golga, magnifique, mais un peu étonnante pour un Français, une Française, mais je vous invite à aller visiter. Et j'ai vu pour la première fois les vrais concours d'équitation de travail et ça m'a tout de suite plu avec ce dressage, des chevaux magnifiques et la maniabilité. Le reste du temps, bah, je le passais dans le haras, à tout visiter. Le haras est gigantesque. Aujourd'hui, il y a plein de bâtiments qui ont été construits en plus. Il est plein de petites cours, de dédales, de carrelage, de détails magnifiques comme les fontaines pour les juments et les poulains. Et c'est vraiment magnifique. Je vous invite à aller le visiter. À l'intérieur, je ne pense pas que ce soit visitable. De mon époque, ça ne pouvait pas être fait. C'était que pour les grandes personnalités. Et tout est grandiose, majestueux, cérémonial. J'y étais seule la plupart du temps, donc je me faisais même un peu peur à moi-même là-dedans. Et sinon, moi, j'habitais juste à côté avec les palefreniers dans une cour un peu plus champêtre, mais très sympathique. Et j'observais tout le long de mes journées, comme le retour des faules à l'écurie, le débourrage des poulains. J'étais alors en plein méthode Parelli, donc il y a des choses qui me choquaient un petit peu, mais j'ai jamais vu de brutalité de la part des palefreniers pour le débourrage. J'avais droit d'aller partout avec mes propres chevaux, les travailler en l'école. On échangeait beaucoup avec Louis. Et quand il ne savait plus quoi faire de moi, il m'envoyait vers un autre Louis, monsieur Louis Valença, à côté de Lisbonne aussi. Et je pouvais échanger avec lui parce qu'il parle très bien français. Et c'est vraiment une mine de savoir incroyable. J'allais aussi à l'école portugaise d'art équestre et de Lisbonne, et là c'était Monsieur Graciosa qui était l'écuyer en chef, qui parlait aussi très bien français, ainsi que l'homme qui faisait les longues graines, Paulo Sergio Perdigon. Et comme Sergio parlait français, on a vite échangé sur plein de choses. On a même décidé de se revoir en France ou progressivement d'organiser des stages. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler mon cheval Pichou beaucoup avec lui et puis lui présenter l'année dernière en 2019 mon cheval Mousse avec tout ce qu'il savait déjà faire au travail à l'épaule. Et puis bah, j'ai dû quitter le Portugal à quelques jours de Noël. Louis Soupi m'a dit une chose magnifique, c'est qu'il avait hyper appris avec moi. J'ai trouvé ça grandiose de la part d'un instructeur. J'ai repris le chemin de Lisbonne, du pont Vasco da Gama. Il faisait 24 degrés, j'oublierai jamais ce séjour au Portugal.